Paris pleurait cette nuit-là, sa mélodie de pluie résonnant entre les bâtiments de béton et de verre. Mélanie Marshall avançait dans les rues comme une feuille portée par le vent, mue par un objectif qui lui serrait la poitrine et une fierté qui insistait à ralentir ses pas. Prendre cette décision n'avait pas été facile, mais il n'y avait pas d'autre choix. L'eau ruisselait sur le tissu de son manteau noir, transformant celui-ci en une armure détrempée qui lui semblait peser 1 tonne. La ville autour d'elle, vibrante et indifférente, ne remarquait pas la bataille intérieure qu'elle livrait. En tournant au coin de la rue, son destin apparut devant elle, l'immeuble Flender. Majestueux, fait de verre et d'acier, il brillait tel un trône de glace. Pour beaucoup, Gérard Flender était la définition du pouvoir et de la sophistication. Pour Mélanie, il était une force qu'elle avait évitée à tout prix. Et maintenant, le destin la poussait directement dans les bras de l'homme qui lui inspirait autant d'inconfort qu'une inexplicable attraction. Elle prit une profonde inspiration avant d'entrer. La chaleur du hall contrastait brutalement avec le froid extérieur, mais ce n'était pas suffisant pour réchauffer sa détermination. Mélanie s'avança vers l'accueil, où une réceptionniste, impeccable dans son uniforme, la détailla d'un sourcil levé. La différence de leur monde n'avait jamais été aussi évidente. « J'ai un rendez-vous avec Gérard Flender », déclara Mélanie, d'une voix ferme, bien que son cœur battît à tout rompre. La femme hocha la tête, tapant quelque chose sur son ordinateur avant de lui indiquer l'ascenseur. Mélanie y pénétra, observant les chiffres monter comme si chacun la faisait sombrer un peu plus dans un abîme. Le bureau de Gérard était une galerie d'opulence. Des murs recouverts de bois sombre, des œuvres d'art modernes placées avec soin et une immense baie vitrée offrant une vue panoramique sur la ville illuminée. Gérard se tenait debout, le dos tourné, contemplant le paysage tel un empereur supervisant son royaume. « Mélanie Marshall », dit-il en se retournant. Sa voix était aussi maîtrisée que son expression, mais son regard semblait percer chaque mur qu'elle tentait d'ériger. « Je n'en croyais pas mes oreilles quand tu m'as appelé pour un rendez-vous. Tu sais comment me surprendre. » Elle ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, elle se força à avancer. Chaque pas résonnait dans cet espace si silencieux que même sa respiration lui paraissait une intrusion. « J'ai besoin de ton aide. » L'aveu lui échappa avant qu'elle ne puisse hésiter davantage. Gérard inclina la tête, croisant les bras tout en l'observant. Il était vêtu à la perfection, son costume semblant taillé pour un défilé, mais ce qui la déstabilisait, c'était son regard. Il y avait quelque chose de prédateur dans ses yeux, un jeu silencieux qui avait déjà commencé bien avant qu'il ne prenne la parole. « Mon aide ? Intéressant. Pourquoi quelqu'un comme toi viendrait chercher quelqu'un comme moi ? Parce que je n'ai pas d'autre choix. » Les mots de Mélanie étaient tranchants, mais il y avait un tremblement sous-jacent qu'il ne manqua pas de percevoir. Il fit un pas en avant, réduisant la distance entre eux. Le parfum subtil de son eau de toilette, mêlé à la force de sa présence, semblait l'envelopper. « Alors, tu as enfin accepté ma proposition ? Tu viens négocier ?» Son sourire était calculé, presque amusé. « Allons droit au but, Mélanie. Qu'est-ce que tu veux ?» Elle hésita. Demander était humiliant, mais la nécessité criait plus fort que la fierté. « Je veux de l'argent. Beaucoup d'argent. » Les mots tombèrent entre eux comme une pierre dans un lac paisible, brisant le silence avec brutalité. Gérard arqua un sourcil, visiblement intéressé mais nullement surpris. Il lui avait déjà fait plusieurs propositions, qu'elle avait toutes rejetées, une par une. Mais maintenant, c'était elle qui venait à lui. Cette rencontre avait un goût de victoire, un goût qu'il comptait savourer jusqu'à la dernière goutte. Alors, il se dirigea vers son bureau, attrapa un verre de cristal rempli de whisky, comme pour se laisser le temps d'organiser ses pensées. « Et qu'est-ce que j'y gagnerais en retour ?» demanda-t-il, avec désinvolture, comme s'il s'agissait d'une simple affaire. Mélanie sentit le rouge lui monter aux joues, mais elle ne détourna pas le regard. Elle n'aurait jamais imaginé se retrouver dans une telle situation, encore moins en train de faire ça. « Je ferai ce qu'il faudra », dit-elle en soutenant le regard perçant de Gérard.
Elle savait exactement ce qu'il voulait, mais refusait de le dire directement. Gérard esquissa un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Ce qu'il faudra », voilà une phrase dangereuse. Il posa son verre sur la table et reporta toute son attention sur elle. « Je pourrais te donner ce dont tu as besoin, Mélanie, de bon cœur, mais je préfère un accord. » Mélanie se figea. « Un accord ?» répéta-t-elle nerveuse. « Quel genre d'accord ?»« Simple. 30 nuits d'amour, toi et moi. Pas de questions, pas de regrets, pas de passé ni de futur. En échange, je te donnerai 1 million d'euros. Qu'en dis-tu » L'air sembla quitter ses poumons. Il parlait d'un ton si détaché, comme s'il lui proposait un contrat banal, mais le poids de ses mots s'écrasa sur elle comme un coup de tonnerre. « Tu plaisantes ?» L'indignation dans sa voix était palpable. Mais Gérard ne recula pas. « Je ne plaisante jamais avec les choses sérieuses. » Il s'approcha à nouveau, ses yeux brillants d'une lueur indéchiffrable. « Je ne te force à rien, Mélanie. C'est un choix. Tu peux partir maintenant, et je te promets que je n'en reparlerai jamais. Ou tu peux accepter et faire ce que tu veux de cet argent dont tu sembles avoir désespérément besoin. » Le dilemme la déchirait de l'intérieur. La nécessité criait qu'elle devait dire oui, mais quelque chose en elle résistait de toutes ses forces. Elle ferma les yeux un instant, essayant de se rappeler pourquoi elle était venue ici. Quand elle répondit enfin, sa voix était faible, presque un murmure. « D'accord, j'accepte. Parfait. Note tes coordonnées bancaires ici, » dit-il en poussant un carnet posé sur son bureau. « En gage de ma confiance, je vais te transférer 300 000 euros tout de suite pour régler tes problèmes les plus urgents. Prépare-toi, demain à 19 h, mon chauffeur viendra te chercher. » Quelques minutes plus tard, alors que Mélanie quittait le bureau, le bruit de ses talons résonnant dans le couloir, une partie d'elle savait qu'elle venait de franchir une ligne dont elle ne pourrait peut-être jamais revenir. Derrière elle, Gérard l'observait, un sourire énigmatique dansant sur ses lèvres. Mais pour Mélanie, ce n'était que le début d'une bataille qu'elle ignorait encore si elle pourrait gagner, contre lui, contre elle-même, et contre un désir qui naissait en elle, aussi inévitable que la pluie qui tombait dehors. Comme convenu, le lendemain, à 19 h précises, la voiture du chauffeur s'arrêta devant son modeste immeuble. Mélanie était déjà prête. Elle connaissait trop bien Gérard pour savoir que son chauffeur ne serait pas en retard. Le trajet se fit dans un silence sépulcral. Après avoir franchi le portail principal, le chauffeur s'arrêta devant l'entrée de l'immense demeure. « Bonne nuit, mademoiselle. » L'homme prononça ces mots après avoir ouvert la portière pour qu'elle descende. Mélanie monta les marches de marbre poli menant à l'entrée principale du manoir Flender, hésitante. La voiture qui l'avait conduite ici s'évanouit dans l'obscurité, la laissant seule face à l'imposante porte en bois sculpté, assez grande pour faire se sentir insignifiant quiconque se trouvait devant elle. Elle prit une profonde inspiration avant d'appuyer sur la sonnette, dont le son résonna comme un avertissement. La porte s'ouvrit sur un majordome impeccablement vêtu, dont le regard aguerri la détailla sans laisser transparaître aucun jugement apparent. C'était la première nuit. « Mademoiselle Marshall, Monsieur Flender vous attend dans la salle à manger. » Il s'écarta, lui permettant d'entrer. L'intérieur du manoir était une symphonie d'opulence et de sophistication. Des lustres de cristal pendèrent du plafond, comme des constellations suspendues, projetant des reflets tamisés sur les murs ornés d'œuvres d'art. L'air était subtilement parfumé de notes boisées et ambrées, une fragrance si raffinée qu'elle semblait fusionner avec l'architecture elle-même. Tandis qu'elle suivait le majordome, Mélanie ressentait le poids du lieu. Chaque détail semblait conçu pour impressionner, mais aussi pour intimider. Et, au centre de tout cela, se trouvait Gérard Flender, installé avec une désinvolture étudiée à la tête d'une table qui semblait s'étirer à l'infini. Gérard leva les yeux de son verre de vin lorsque Mélanie entra dans la pièce. Il l'observa un instant, son expression impénétrable. « Tu arrives pile à l'heure », dit-il avec un sourire qui semblait parfaitement maîtrisé. Mélanie sentit une bouffée de chaleur monter à son visage, mais elle garda le menton haut.
Je ne voulais pas risquer d'être disqualifiée dès le premier jour, répondit-elle, tentant de masquer son malaise par une pointe de sarcasme. Il rit, un son bref et contenu, avant de lui faire signe de s'asseoir. Le majordome tira la chaise pour elle, et Mélanie sentit le regard perçant de Gérard peser sur elle alors qu'elle prenait place. La table, éclairée par un lustre moderne et élégant, était dressée avec une perfection irréprochable. Des assiettes en porcelaine fine, des couverts scintillant sous la lumière tamisée, tout respirait un luxe absolu. Pourtant, malgré la beauté environnante, une distance persistait entre eux, non seulement physique mais émotionnelle. « Tu es à l'aise ?» demanda Gérard, d'un ton qui suggérait que la réponse lui importait peu. « Autant qu'on peut l'être dans un endroit comme celui-ci », répliqua-t-elle en lui lançant un regard rapide. Il arqua un sourcil, comme intrigué par son audace. « Un endroit comme celui-ci » Il répéta ces mots en posant ses coudes sur la table et en se penchant légèrement vers l'avant. « Et qu'est-ce que cela signifie exactement ?» Mélanie baissa les yeux vers son verre d'eau, serrant nerveusement le tissu de sa serviette entre ses doigts. « Cela signifie que tout ici semble calculé, comme s'il n'y avait aucune place pour quoi que ce soit d'incontrôlé. » Pendant un instant, Gérard resta silencieux, l'étudiant avec une attention presque méthodique, comme si elle n'était qu'une pièce de plus sur un échiquier complexe. « Peut-être est-ce ce qui m'attire chez toi, Mélanie. » Il finit par dire, sa voix plus douce. « Tu n'es pas calculé. Tu es un chaos fascinant. » Elle leva les yeux vers lui, croisant son regard. Il y avait quelque chose dans son expression, un mélange de provocation et de sincérité, qui la laissa sans voix pendant un instant. Après le dîner, il la guida jusqu'à la terrasse, où ils burent du vin en silence pendant quelques secondes. Soudain, il posa sa coupe et s'approcha d'elle. « Viens, allons-y. » Elle frissonna à son contact, mais ne recula pas. Elle ne le pouvait pas. C'était l'accord. Alors, elle le suivit jusqu'à la chambre. « J'ai attendu ce jour avec impatience. » Il parlait en caressant doucement son visage. Mélanie ne bougea pas jusqu'à ce que Gérard tente de l'embrasser. Par instinct, elle tourna la tête. « Déshabille-toi. » Le murmure à son oreille la fit frissonner. Elle craignait de se laisser emporter une nouvelle fois. Elle savait qu'il n'était plus le jeune homme dont elle était tombée amoureuse des années auparavant. « Ce soir, tu seras à moi. » Il attrapa son visage et l'embrassa avec passion. Mélanie, d'abord immobile, sentit peu à peu son corps réagir. Les mains puissantes de Gérard parcouraient chaque centimètre de sa peau, réveillant un désir longtemps enfoui. Lorsqu'il sentit qu'elle lui répondait enfin, il intensifia ses caresses. Mélanie s'abandonna. Pas seulement parce que c'était l'accord, mais parce qu'en cet instant précis, c'était ce qu'elle désirait réellement. Les jours suivants s'installèrent dans un rythme à la fois prévisible et troublant. Gérard semblait déterminé à la tester, organisant des dîners luxueux et des sorties soigneusement orchestrées, conçues pour l'attirer un peu plus dans son monde. Et chaque nuit se terminait de la même manière, dans son lit. Un jour, ils partirent en voyage en Toscane, où Gérard l'emmena dans un domaine viticole privé. Ils marchèrent entre les rangées de vignes sous un ciel doré, baigné dans une lumière douce et apaisante. « Pourquoi une femme aussi forte que toi préfère-t-elle affronter tout toute seule ?» demanda Gérard, s'arrêtant pour la regarder. Mélanie croisa les bras, sentant le vent jouer avec ses mèches de cheveux. « Peut-être parce que faire confiance à quelqu'un est un luxe que je ne peux pas me permettre. » Sa voix était défensive, comme si elle érigeait une barrière invisible entre eux. Gérard esquissa un sourire, mais cette fois, il y avait quelque chose de plus sincère dans son expression. Ça ne ressemble pas seulement à une question de luxe, on dirait plutôt une question de peur. Elle le fixa, surprise par la justesse de ses mots. « Et qu'est-ce que tu sais de la peur, Gérard ?» demanda-t-elle d'un ton défiant. Il haussa les épaules, détournant son regard vers l'horizon. « Peut-être plus que tu ne l'imagines. » Puis après un silence, il ajouta « Peut-être parce que la femme que je désire ne se donne à moi que pour de l'argent. » Ces mots la frappèrent de plein fouet,
la remplissant d'une honte qu'elle n'avait pas anticipée. Mais la douleur vive sur le côté droit de son abdomen lui rappela la raison pour laquelle elle faisait tout cela. Alors, elle redressa les épaules et garda la tête haute. À chaque interaction, Gérard révélait des fragments de lui-même qui contredisaient sa façade froide. Lors d'un dîner, il lui raconta des histoires de son enfance, comment il avait perdu sa mère très jeune et appris à cacher toute vulnérabilité. Une autre fois, il fit preuve d'une patience inattendue en lui apprenant à jouer aux échecs dans une bibliothèque qui semblait tout droit sortie d'un conte de fées. Mélanie, bien qu'encore réticente à s'abandonner complètement, commença à percevoir quelque chose de plus profond sous la surface impeccable de Gérard. Mais en même temps, elle sentait son propre contrôle lui échapper un peu plus chaque jour passé à ses côtés. C'était comme jouer à un jeu dont elle ne comprenait pas complètement les règles, mais dont les conséquences pouvaient tout changer. La dernière nuit de la semaine, Mélanie se trouvait seule dans l'une des chambres du manoir, spécialement préparée pour elle, pendant la durée de leur accord. Elle regardait par la fenêtre, contemplant la vue lointaine de Paris, aussi distante que lui semblait son ancienne vie. La nuit baignait tout dans un silence presque surnaturel, comme si le monde avait choisi de suspendre sa cacophonie incessante pour lui offrir un instant de répit. Après quelques minutes, elle se prépara pour le dîner avec Gérard. Dans le salon du manoir Flender, la lumière tamisée des lampes et l'éclat des flammes dans la cheminée projetaient des ombres dansantes sur les murs. Mélanie était assise sur l'un des canapés en cuir, les épaules tendues comme des cordes prêtes à se briser. Gérard descendit les escaliers avec son assurance inébranlable, vêtu d'un costume élégant. Il lui souhaita bonne nuit avant de se diriger directement vers la cave à vin. Alors qu'il versait du vin dans 2 verres, il l'observa et demanda « Tu n'aimes pas le vin ?» Il avait remarqué qu'elle n'y avait pas touché de toute la semaine. Mélanie leva brièvement les yeux vers lui avant de sourire, sans réelle émotion. « Je n'ai jamais réussi à m'y habituer. Ce n'était pas vraiment une tradition chez moi. » Gérard ne posa pas plus de questions, mais il nota sa posture, légèrement inclinée sur le côté, comme si elle cherchait à protéger quelque chose d'invisible. Il n'était pas le genre d'homme à ignorer les détails. « Tu as une façon étrange d'éviter certaines choses, Mélanie. » Sa voix était calme, presque décontractée, alors qu'il s'asseyait à côté d'elle, les yeux fixés sur son profil. « Je ne vois pas de quoi tu parles. » La réponse était trop rapide, presque automatique. Mais son ton défensif ne fit que confirmer ses soupçons. Gérard se pencha légèrement en avant et posa sa coupe de vin sur la table de verre. « C'est la 2e fois cette semaine que je te vois te crisper en te levant d'une chaise. Tu crois que je ne l'ai pas remarqué ?» Mélanie serra les doigts contre le tissu de sa jupe, comme si ce simple geste pouvait contenir l'anxiété qui commençait à monter en elle. « Il n'y a rien d'anormal chez moi. » Il ne répondit pas immédiatement. Il se contenta de l'observer, son regard perçant, mais sans cette ironie ou cette provocation habituelle qu'elle attendait. C'était comme s'il essayait de la décrypter. Puis, sa voix tomba dans un murmure chargé de gravité. « Ne me mens pas, Mélanie. » Il marqua une pause avant d'ajouter, le regard intense. « J'ai remarqué aussi, il y a quelques nuits, tu évites certains mouvements quand nous sommes au lit. » Le poids de ces mots s'écrasa sur elle, impossible à ignorer. « Qu'est-ce que tu me caches ?» La tension dans la pièce devint presque tangible, comme un voile lourd qui les enveloppait tous les deux. Mélanie savait que mentir à nouveau serait inutile. Gérard n'était pas le genre d'homme à abandonner quand il sentait qu'il y avait un mystère à percer. « Ça ne te regarde pas. » Elle tenta d'esquiver, se levant du canapé, mais une douleur fulgurante dans son abdomen la fit vaciller. Gérard se leva d'un bond, la retenant par le bras avant qu'elle ne puisse s'éloigner. « Ça suffit, Mélanie. » Sa voix était plus forte maintenant, mais toujours maîtrisée. « J'en ai assez vu. Si tu ne me dis pas ce qui se passe, je le découvrirai moi-même. » Elle ferma les yeux, luttant contre les larmes qui menaçaient de déborder. Pendant un moment, le seul bruit dans la pièce fut le crépitement du feu dans la cheminée. Puis, dans un murmure chargé de douleur, elle lâcha. « Je suis malade, Gérard. » Chaque mot portait le poids d'un secret trop longtemps gardé.
Il resta silencieux, sous le choc, attendant qu'elle continue. « J'ai une tumeur. » Sa voix tremblait lorsqu'elle prononça ces mots. « J'ai besoin d'une opération en urgence, mais je n'avais pas les moyens de la payer. C'est pour ça que j'ai accepté ton accord. » Gérard la fixa, ses yeux s'écarquillant sous l'effet de la révélation avant que son expression ne se transforme en quelque chose de plus profond, une mélange de douleur et de colère. « Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt ?» Sa voix était empreinte de frustration. « Parce que je ne voulais pas de ta pitié. » Les larmes coulaient maintenant librement sur son visage. « Je ne voulais pas que tu me voies comme quelqu'un de faible ou désespéré. » Il s'approcha et posa doucement sa main sur son visage, essuyant une larme du bout des doigts. « Mélanie, tu crois vraiment que je suis un monstre ?» Sa voix était basse, mais remplie d'une sincérité troublante. Elle hésita, déconcertée par la vulnérabilité qu'elle percevait dans ses mots. « Tu ne comprends pas. » Sa voix était presque un souffle. « Les gens te traitent toujours différemment quand ils savent que tu es malade. » Elle baissa les yeux avant de relever le menton, déterminée. « Je te l'ai dit, je ne voulais pas paraître faible. Je voulais, au moins, un peu de contrôle sur quelque chose dans ma vie. » Gérard, qui s'était éloigné vers la cheminée, se retourna lentement et revint vers elle, son regard plus doux qu'elle ne l'avait jamais vu auparavant. « Tu crois me connaître, mais tu te trompes. » Sa voix était ferme, mais sans dureté. « Je ne t'ai jamais vue comme quelqu'un de faible, Mélanie. Jamais. » Il marqua une pause, la fixant intensément. « Tu es la personne la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée, et je ne vais pas te laisser affronter ça toute seule. » Cette même nuit, Gérard passa à l'action. Il mobilisa ses contacts, fixa des rendez-vous avec les meilleurs médecins du pays. « Ce n'est pas seulement à cause de notre accord, » dit-il plus tard, alors qu'ils dînaient ensemble en silence. « C'est parce que je tiens à toi, plus que je ne voulais l'admettre. » Mélanie leva les yeux vers lui, surprise par la sincérité de ses paroles. Elle n'aurait jamais imaginé qu'il puisse montrer autant d'empathie, autant de vulnérabilité. Gérard, je ne sais pas quoi dire. Il eut un léger sourire et secoua la tête. Tu n'as rien à dire. Laisse-moi simplement t'aider. Les jours suivants furent une suite de consultations et d'examens dans le meilleur hôpital de Paris, garantissant que l'opération de Mélanie soit programmée dans les plus brefs délais. Alors qu'elle se préparait pour l'intervention, elle prit conscience d'une chose aussi effrayante que sa maladie. La barrière qu'elle avait érigée entre eux commençait à s'effondrer. Gérard, avec sa détermination et sa bienveillance, n'était pas l'homme qu'elle pensait connaître. Il devenait quelqu'un de bien plus dangereux pour elle, non pas un prédateur, mais quelqu'un qu'elle pourrait réellement aimer. Et cela l'effrayait. Elle n'était pas habituée à être aimée et protégée. Et ça, peut-être, était plus terrifiant que tout ce qu'elle avait affronté jusque-là. Le soleil du matin filtrait à travers la vaste fenêtre, colorant les murs de nuances dorées et douces. L'ambiance était paisible, interrompue uniquement par le murmure du vent, soufflant contre les vitres. Mélanie ouvrit lentement les yeux, clignant contre la lumière. La chambre où elle se trouvait n'était pas la sienne. Le lit moelleux, la couette en lin blanc impeccable, et le parfum délicat des fleurs fraîches lui rappelaient qu'elle était au manoir Flender, et non dans sa réalité habituelle. En tournant la tête, elle aperçut Gérard, assis dans un fauteuil proche, une expression concentrée sur le visage, tandis qu'il lisait un épais rapport. Il était, comme toujours, impeccablement habillé, mais quelque chose était différent. Sa chemise blanche était légèrement déboutonnée au col et ses cheveux semblaient un peu plus désordonnés que d'habitude. « Tu devrais te reposer. » La voix de Mélanie était rauque, mais empreinte d'une pointe d'amusement. Gérard leva les yeux, surpris, avant qu'un sourire sincère n'adoucisse son expression. « Bonjour à toi aussi ?» Il posa son rapport et se leva, s'approchant d'elle. « Comment tu te sens ?» Elle tenta de s'asseoir, mais une légère douleur la fit hésiter. Avant même qu'elle ne puisse insister, Gérard l'aida délicatement, ajustant les oreillers derrière son dos. « Mieux que ce à quoi je m'attendais, compte tenu de tout. » Elle répondit, son regard fixé sur lui,
observant cet homme dont elle ne cessait de redécouvrir des facettes inconnues. Il s'assit au bord du lit, maintenant une distance respectueuse, mais proche juste assez pour qu'elle ressente la chaleur de sa présence. « Tu n'as pas besoin de faire semblant d'être plus forte que tu ne l'es. » Son ton était doux, mais ferme. « Ici, tu n'as pas besoin de te battre seule. » Ces mots la touchèrent plus qu'elle ne l'aurait cru. Gérard avait toujours été une énigme, un mélange d'arrogance et de contrôle absolu. Mais ces dernières semaines, il s'était révélé autrement. Il était resté à ses côtés, jour et nuit, veillant sur elle avec une patience et une attention qui contredisaient l'image qu'elle avait de lui. Lorsque les médecins expliquèrent les progrès de l'opération et les soins nécessaires, ce fut Gérard qui écouta attentivement, posant des questions précises qui démontraient une inquiétude sincère. Et lorsque Mélanie se plaignait de douleur ou d'inconfort, il était toujours là, anticipant ses besoins avant même qu'elle ne les exprime. « Pourquoi fais-tu tout ça ?» Elle posa la question dans un moment de faiblesse, tandis qu'il changeait l'eau du vase de fleurs posé près de son lit. Il s'arrêta, levant les yeux vers elle, son regard portant des années d'histoires inavouées. « Parce que tu comptes pour moi. » Sa voix était simple, mais remplie d'une honnêteté désarmante qui la laissa sans réponse. Ce soir-là, Gérard lui suggéra de prendre l'air sur la terrasse. Il porta une chaise confortable jusque-là et l'aida à s'installer sous un ciel limpide, constellé d'étoiles scintillantes. La ville, au loin, brillait comme une mer de lumière. Mais ici, dans le manoir, tout semblait paisible et isolé. Cet endroit, c'est comme une bulle. Mélanie observa les alentours, laissant ses pensées s'égarer. Parfois, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Gérard répondit en s'asseyant à côté d'elle. Un lieu où je peux me cacher de tout. Elle le fixa, intriguée. Te cacher de quoi? Tu ne sembles pas être le genre d'homme qui fuit quoi que ce soit. Il eut un léger rire, mais il n'y avait aucune trace d'humour dans son sourire. Peut-être que je ne fuis pas les problèmes, mais fuir moi-même? Ça, je le fais tout le temps. Mélanie resta silencieuse, attendant qu'il continue. Quand j'étais jeune, je me suis promis de ne jamais être vulnérable. Sa voix était plus basse maintenant, comme s'il pesait chaque mot avant de le prononcer. Mon père était un homme dur, implacable. Pour lui, la faiblesse était le pire des péchés. Il disait que le monde n'a pas de pitié pour les hommes faibles. Elle remarqua la tension dans sa mâchoire, ses doigts crispés sur les accoudoirs, comme s'ils s'accrochaient à un poids invisible. « Alors, tu t'es forgé une armure. » Ce n'était pas une question, mais une vérité qu'elle venait de comprendre. Il la regarda, ses yeux sombres brillant sous la lumière des étoiles. Une armure qui m'a protégé pendant longtemps, mais qui m'a aussi isolé. Il détourna le regard, laissant échapper un soupir discret. Tu t'es enfui, effrayé que je puisse te blesser. Mais la vérité, c'est que moi aussi, j'avais peur. Peur de ce que je pourrais devenir, en étant façonnée par mon père. Elle sentit son cœur se serrer. Jamais elle n'aurait imaginé entendre quelque chose d'aussi vulnérable de la part de Gérard Flender. Alors, qu'est-ce qui a changé? Sa voix n'était qu'un souffle, empreinte d'une douceur qu'elle-même ne comprenait pas. Il la fixa à nouveau, et cette fois, elle perçut quelque chose de profond dans son regard, quelque chose qui la fit retenir son souffle. « Tu m'as changé. » Il marqua une pause, avant d'ajouter « Quand tu es parti, j'ai complété mon armure. » Cette nuit-là fut un tournant. Mélanie comprit que, malgré ses peurs et ses résistances, elle commençait à faire de nouveau confiance à Gérard. Ce n'était pas prévu, ce n'était pas voulu, mais c'était inévitable. Pendant ce temps, Gérard se retrouva confronté à des sentiments qu'il n'avait éprouvés avec une telle intensité qu'auprès de cette même femme, des années plus tôt. Il se surprenait à penser à Mélanie, non pas comme une simple partie d'un accord, mais comme celle qui donnait un sens à sa vie. Ils avaient encore un long chemin à parcourir. Mais, à cet instant, sous le ciel étoilé, ils commencèrent à comprendre que l'amour n'était pas une menace, mais une force qui les rendait plus forts. Quelques jours plus tard, Mélanie recommençait à marcher lentement à travers la maison. Elle remarqua que les employés étaient presque comme des fantômes. Ils se mouvaient en silence,
accomplissant chaque tâche avec un minimum de bruit. « Il manque de la vie !» Elle murmura ces mots alors qu'elle se dirigeait vers le jardin. Une brise légère portait le parfum des fleurs bordant les sentiers de pierre, et le ciel, d'un bleu limpide, semblait promettre un nouveau départ. Mélanie marchait entre les buissons, ses pas lents, reflet de la sérénité qui commençait enfin à s'installer en elle. C'était sa dernière nuit sous les termes de leur accord. Mais, contrairement à ce qu'elle avait imaginé au début, ce moment n'était pas marqué par des adieux ou des obligations. La tension qui avait accompagné chacune de leurs interactions s'était dissoute, laissant place à quelque chose de bien plus profond et sincère. Elle s'arrêta près d'un petit olivier, récemment planté. Elle arpenta le jardin, admirant la beauté des fleurs, respirant leurs parfums envoûtants. « C'est une bonne chose. Je vois que tu te déplaces avec plus de facilité. » La voix grave et posée de Gérard retentit derrière elle, interrompant ses pensées. Elle se retourna pour le trouver là, vêtu d'une chemise blanche, retroussée aux poignets, en contraste avec l'image de contrôle absolu qu'il avait toujours renvoyée. Ici, dans le jardin, Gérard semblait plus humain, plus vulnérable, et le regard qu'il lui lança portait une douceur rare. « Oui, les promenades quotidiennes m'aident de beaucoup. » Mélanie répondit, avec un léger sourire. Ils discutèrent pendant des heures, abordant des sujets aléatoires. Le déjeuner fut paisible, mais l'atmosphère de départ devenait de plus en plus pesante au fil du temps. De retour dans sa chambre, après avoir pris ses médicaments, Mélanie, au fond d'elle-même, s'attendait à ce que le dîner de ce soir soit une simple formalité, une dernière rencontre silencieuse pour clôturer le chapitre qui avait lié leur vie de manière si inattendue. Mais Gérard la surprit. Lorsqu'elle descendit quelques heures plus tard, la table était dressée avec simplicité, sans le faste des grandes occasions. Des bougies éclairaient la pièce, projetant des ombres douces sur les murs de la salle à manger. Gérard était silencieux, mais quelque chose dans son attitude, dans ses gestes, semblait différent. « Mélanie, avant toute chose, je dois te dire quelque chose. » Il commença, tout en servant du vin dans leur verre. Elle leva les yeux, l'observant attentivement. « Il n'y a plus rien à dire, Gérard. » Sa voix était douce, empreinte de gratitude. « Je veux juste te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. » Elle inspira profondément. « Je sais que je l'ai déjà fait, et je ne me lasserai jamais de le dire. » Elle le regarda, les yeux brillants d'émotion. « Tu as sauvé ma vie, et je t'en serai toujours reconnaissante. » Il secoua légèrement la tête, un sourire à peine perceptible effleurant ses lèvres. « Je ne parle pas de l'accord, je parle de nous. » Elle resta silencieuse, mais son cœur s'accéléra. « Quand je t'ai proposé ces 30 nuits, je pensais être en contrôle. » Il continua, sa voix basse mais chargée d'émotion. « Je croyais te posséder, établir les règles. » Son regard s'assombrit légèrement. « C'était une sorte de vengeance, parce que tu avais refusé mon amour. » Il marqua une pause, prenant une grande inspiration avant d'ajouter « Mais en réalité, c'est toi qui as pris le contrôle. » Mélanie cligna des yeux, troublée. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Je veux dire que je ne t'ai jamais oublié, et que ces jours passés avec toi ici n'ont fait que me prouver que je t'aime encore. » Il prit une profonde inspiration, ses yeux plongés dans les siens. « Pendant longtemps, j'ai vécu sans me connecter à personne, sans vraiment me soucier de quoi que ce soit. C'était plus simple ainsi. Mais toi, » il esquissa un sourire triste. « Toi, tu m'as fait comprendre que le pouvoir et la richesse ne signifient rien si l'on n'a personne avec qui les partager. » Mélanie sentit ses yeux la brûler, mais elle refusa de laisser les larmes couler. « Je suis entré dans cet accord pour survivre, Gérard. » Sa voix tremblait légèrement. « Quand j'ai quitté ta vie, je me suis juré de ne plus jamais aimer. Je m'étais promis que je ne reviendrais jamais vers toi. » Gérard l'interrompit doucement. Il se pencha en avant, posant sa main sur la sienne, au-dessus de la table. « Reste, s'il te plaît. » Sa voix était à peine un murmure, mais elle résonnait avec une intensité bouleversante. « Je t'aime. Je ne t'ai jamais cessé de t'aimer. » Il se leva, se tenant devant elle, droit, mais le regard vulnérable.
Je te promets de te rendre heureuse, de ne jamais faire quoi que ce soit qui puisse te blesser ou te décevoir à nouveau. » Puis il l'embrassa, avec une passion brûlante, ses doigts glissant dans ses cheveux. Mélanie répondit sans hésitation, comme si chaque fibre de son être lui appartenait déjà. La force qui les unissait était presque surnaturelle, un appel irrésistible qu'aucun d'eux ne pouvait nier. Mais avec beaucoup d'efforts, Gérard rompit le baiser, son sourire empreint d'un bonheur rare. « Ça veut dire que tu acceptes ?» Elle posa ses mains sur son visage, laissant enfin un sourire radieux s'épanouir sur ses lèvres. « Oui, j'accepte. » Le dîner ne fut plus une soirée d'adieu, mais un nouveau départ. Plus tard, ils restèrent sur la terrasse de la chambre de Gérard, où Mélanie posa sa tête contre son épaule. Là, sous un ciel étoilé, ils commencèrent à faire des plans pour l'avenir. Le lendemain matin, Mélanie planta le jeune olivier dans le jardin, et Gérard resta à ses côtés, l'observant en silence. Ce geste était plus qu'un simple acte symbolique. C'était une promesse. Tu sais, les oliviers sont des arbres résistants. Il finit par briser le silence, sa voix calme. Ils peuvent survivre à la sécheresse, aux tempêtes, même à des années de négligence. Et pourtant, ils refleurissent toujours. Mélanie sourit, enfonçant la dernière poignée de terre autour du tronc fragile. C'est pour ça que j'ai choisi un olivier. Elle leva les yeux vers lui, son regard rempli de douceur. Parce que, d'une certaine façon, c'est l'histoire de nous deux. Gérard fit un pas en avant, prenant son visage entre ses mains. Et tu me promets d'être aussi forte que cet arbre, quoi qu'il arrive. Sa voix était chargée d'émotion. Je te le promets. Sans la moindre hésitation, elle prononça ces mots. Le baiser qu'ils échangèrent à cet instant fut différent de tous les précédents. Il n'était ni empreint d'urgence, ni guidé par un désir inassouvi, mais portait quelque chose de plus profond, une connexion véritable, construite sur des vulnérabilités partagées et un amour qui avait défié toutes les barrières. Ce jour-là, tandis que le soleil baignait le manoir Flender de sa lumière dorée, et que le jeune olivier se balançait doucement sous la brise, Mélanie comprit que l'amour était bien plus que ce qu'elle avait imaginé. Ce n'était pas une menace, comme elle l'avait redouté au début. C'était une force qui la faisait grandir, qui la rendait entière. Et Gérard, de son côté, comprit enfin qu'il avait trouvé quelque chose qu'aucune fortune, ni aucun pouvoir ne pourrait jamais lui offrir. Quelqu'un qui l'acceptait entièrement, avec ses failles et ses peurs. C'était le début d'une nouvelle vie, non plus fondée sur un contrat, mais sur l'amour qu'ils avaient choisi de cultiver ensemble. La vie, tout comme l'histoire que nous avons partagée aujourd'hui, nous apprend que l'amour, la force et la résilience peuvent triompher des défis les plus ardus. Parfois, c'est dans nos moments les plus sombres que nous découvrons la lumière la plus éclatante, et elle peut venir des personnes qui nous entourent, ou d'un endroit insoupçonné en nous-mêmes. Rappelez-vous, chaque épreuve est une opportunité de grandir, d'apprendre et de bâtir quelque chose de plus beau et durable. Comme l'olivier qui résiste et refleurit, vous aussi pouvez affronter les tempêtes et, au bout du chemin, enraciner quelque chose de plus profond et plus fort. Si ce message vous a touché ou vous a inspiré d'une quelconque manière, n'oubliez pas de laisser un like sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Cela nous aide à partager plus de messages positifs avec d'autres personnes. Merci d'avoir été là et à très bientôt pour une nouvelle histoire.